Hello everybody, bienvenue dans votre guidance intuitive générale. J'espère que tout le monde va bien depuis hier soir. Hier soir, je me suis fait avoir par le temps, d'où la raison pour laquelle vous avez eu la voyance, non pas à 20h20 comme d'habitude, mais aux alentours de 21h. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne nuit, que vous êtes ici bien reposé, que la nuit n'a pas été entrecoupée de réveils intempestifs et que vous êtes en pleine forme. Je suis ravi de vous retrouver pour commencer cette nouvelle journée en votre compagnie. Nous sommes déjà mercredi, ça passe jeudi, je sais plus comment je vis, donc nous sommes déjà jeudi matin et il est l'heure, allez, on ne lâche rien, on prend un bon café, un bon petit déjeuner, installé confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, avant donc de démarrer votre journée de travail. Ce matin, nous sommes en compagnie de notre duo de choc. Nous sommes en compagnie de Malvina ici qui est en obsidienne, donc acajou, et en compagnie de Rosa qui est en agate crazy-less. Ici, vous n'avez strictement rien à faire si ce n'est à laisser votre intuition vous mener soit vers Rosa, soit vers Malvina. Nous irons voir en deuxième et en troisième et quatrième et dernière partie leurs messages respectifs qu'elles ont à vous transmettre donc en ce début de matinée. Comme vous le savez, l'émission se compose en 4 parties. La première partie, la réponse à vos commentaires. Deuxième partie, le message général. J'ai retiré d'ailleurs, je pense que vous avez dû remarquer, du périmètre, j'ai retiré Citrus, puisqu'hier il nous a réservé une belle surprise, puisque nous n'avons pas eu de message général, puisque ce que je pensais être le message général n'était autre finalement que le message de Citrus. Je bafouille ce matin, c'est terrible. Donc ouais, j'étais extrêmement surpris, je pense que vous aussi, et comme ici je vous ai laissé cette belle surprise. Et aujourd'hui, écoutez, on va voir tranquillement avec les oracles. On va reprendre le même procédé qu'hier, le jeu des 152 mots de Suzy Sen. On va prendre également l'oracle, le langage secret de la lumière, l'oracle des êtres fantastiques, et puis le petit oracle, donc messager. Sans plus attendre, je vais découvrir les commentaires que vous m'avez laissés, donc sous la guidance d'hier, et j'ai hâte de découvrir vos mots, de découvrir ici vos messages et vos commentaires. Et puis, comme tous les matins, nous commençons l'émission par donc mes réponses à vos commentaires. Alors, on se dit à tout de suite. En attendant, j'espère que tous vos poilus vont bien. Je pense bien sûr à Soël, à Mila, la liste est longue. À Mounette, à Pimprenel, j'en oublie, pardonnez-moi, mais
je pense également très très fort à eux. Il faudrait, comme l'a suggéré Célia, que je puisse les noter sur une liste pour être sûr d'en oublier aucun. Mais je vais pas tous les matins ici citer tous vos animaux de compagnie, même si je les aime énormément. Déjà parce que cela me prendrait peut-être trop de temps. Et puis, en tous les cas, les pensées ici rejoignent vos animaux, vous rejoignent. Bébel, tu peux remonter tes oreillers, ma tendre Anne également. Et puis, vous logez confortablement sous la couette ou sous les draps, de façon à passer ce moment ensemble. On va se retrouver d'ici quelques secondes pour la réponse à vos commentaires. Et encore une fois, je suis ravi de débuter cette journée en votre compagnie. Vous êtes aujourd'hui, eh bien oui, ça baisse, 7476 abonnés. Ici, petit clin d'œil, coup de boule tout particulier, donc à Yoyou qui s'éclate encore avec les chiffres et qui commence sérieusement à m'agacer, et le dire n'est rien. Le plus important, c'est que nous puissions nous retrouver sur la guidance d'hier avec la petite fourmi et sa bulle d'eau qui contenait ces magnifiques fleurs. J'ai trouvé cette photo très très belle. Vous avez été, tout que je trouve ici, 258 personnes à la regarder, à la voir, pour 29 commentaires et 54 j'aime, 54 likes. On n'oublie pas bien sûr dès maintenant de liker la vidéo, de s'abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la petite clochette afin de ne manquer aucune de nos prochaines émissions. Ici, je vais prendre connaissance dès maintenant de... Alors qu'est-ce qu'il me fait lui? Je vais prendre connaissance dès maintenant de vos commentaires. Tout on y va. Alors, au niveau de la guidance d'hier matin, les commentaires sont là. Au roulement de tambour, vous savez que je commence toujours par le premier commentaire qui a été déposé sur la chaîne. Donc je commence toujours du plus ancien au plus récent. Et je pense sans trop me tromper ce matin que ça devait être Aline avec son petit coucou, son petit clin d'œil matinal. Donc notre chère Aline, notre Aline chérie qui me dit ceci: bonjour Cédric et bonjour à toutes les belles âmes réveillées depuis 3 heures ce matin. Ouh, ça pique. J'espère que ta nuit a été meilleure. Parce que là ça doit être compliqué pour toi. Et Aline qui me dit: c'est un vrai bonheur ce face à face. Grand plaisir partagé. Un grand merci à toi mon Aline chérie. Marsoupio, bonjour Cédric, Joël et les étoiles. Oh mais c'est super de voir ta trombine. Citrus a pris goût aux guidances, c'est ça, avec la croix et la feuille, en fait, on se rend compte que nous y sommes déjà. Si à 30 ans, tu n'as pas ta Rolex et que tu as raté ta vie, ben non. Notre chemin est différent de chacun et c'est tant mieux malgré les difficultés que nous traversons. N'oublions pas que c'est comme ça que l'on se transforme. Absolument. Bah, écoutez, moi j'ai pas de Rolex. Les 30 ans sont une décennie, plus d'une décennie derrière moi, et c'est pas pour autant que j'estime avoir raté ma vie, tout comme beaucoup d'entre vous. Et ici, j'ai pas besoin de Rolex. D'ailleurs, je saurais pas quoi en faire. C'est tellement fragile que j'aurais peur de la casser. Donc, elle finirait elle resterait dans le placard ou dans un tiroir. De gros bisous, Marsoupio, pour ton message. Denise Pellegrini, bonjour Cédric, super cette guidance en visio,
journée à vous. Très très belle journée, Denise, et merci infiniment pour votre fidélité et votre commentaire. Aline, donc mon Aline chérie, Aline Dubois, guidance particulière ce matin avec le message surprise de Citrus. Ce que j'évoquais il y a quelques minutes. Laissons briller notre lumière devrait être la priorité de chacun et chacune. Merci Malvina avec la carte de l'expansion, suivre le rythme de notre vie et l'hippocampe. Belle journée Cédric et merci pour cette belle guidance. Gratitude, gratitude, gratitude à toi Aline pour ce message qui me va droit au cœur. Isabelle de Fer, notre bébelle. Bonjour Cédric, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Je vous embrasse tous les deux. Plein de gros bisous, bébelle. Et je pense que tu as dû oublier un mot, mais c'est pas très grave. J'ai compris ici ce que tu voulais me transmettre. Ma tendre Anne Dutruche, waouh, quelle belle surprise. Je vous ai dit, laissons la surprise nous rentrer et s'exprimer dans nos vies et laissons la place justement à la surprise. Mieux dormi grâce à toi, écoute, je suis ravi de savoir que tu as mieux dormi. Et ici, 2 gros bisous également, Touk et petit cœur demi, et merci infiniment ma tendre Anne. Mon ami Luc Le Sur, bonjour, coucou Cédric et Joël, aujourd'hui cette guidance ne résonne pas, je la regarderai un autre jour. Ce sont des choses, Luc, qui arrivent. Je te souhaite une très très belle journée, mon ami, et j'espère que tout va bien de ton côté. Katia M. Coucou Cédric, merci pour cette guidance. Le message de Malvina me parle vraiment. Il est plus que temps de se faire confiance, d'écouter ses intuitions, ne plus être influencé par les autres et d'agir pour soi, absolument. Fini le temps où il fallait entrer dans une case pour être ou penser absolument comme les autres. Accepter d'être différent est devenu aujourd'hui une évidence. Gratitude pour les messages et les soins que tu nous offres au quotidien. Gros bisous et je te souhaite une belle journée. Merci Katia, merci beaucoup pour ton commentaire et pour ce message si lumineux. Anne Dutruche, merci à Citrus et Malvina pour ces messages bien différents et très intéressants. Gros et tendres bisous à tous les deux. Encore de gros bisous, ma tendre Anne. Anne Dutruche encore, ma tendre Anne, toujours là. Allez, petit cœur également mis. Message, alors 2 messages d'anonyme, tout le monde. Bonjour Cédric et les étoiles, je dépose juste ici tout l'amour que je ressens aujourd'hui. Merci à Malvina pour son message. Laissez l'intuition nous guider. Il est temps et tout nous est possible. Gratitude à toi. Et enfin, ici, ton 2e message, acceptons notre propre différence sans s'exclure des autres qui, par définition, sont différents également. Absolument. Ça, c'est pas moi qui vais te dire le contraire. Un grand merci anonyme tout le monde pour ta présence précieuse au quotidien. Célia, message ici de Célia, pour celles et ceux qui ne le seraient pas, la transition que vous voyez avec le petit ruisseau qui se jette ici dans la mer est l'une des vidéos privées de Célia qu'elle a bien accepté que j'utilise pour nos guidances, pour nos rendez-vous. Donc bonjour de Guyane à tous et toutes. Je visionnerai cette guidance dans la journée et me remettrai un autre commentaire après. À chacun d'entre nous, merveilleuse journée avec beaucoup de moments de joie. Alors il se peut, Célia, que tu dormes ou que tu sois sur le point d'aller te coucher parce qu'il doit être 1h, je pense 1h06 exactement du matin chez toi. Donc je te souhaite une douce nuit, prends soin de toi et on se dit donc à très vite de toute façon dans le courant de la journée.
Françoise Gébailly, bonjour Françoise, bonjour Cédric et à toutes les belles étoiles. Ton travail mérite une tonne de j'aime et je mets mon petit pouce tous les jours. Je vous envoie plein de lumière et d'amour. Merci pour tous ces beaux messages qui guident ma journée. Bisous. Gratitude, gratitude, gratitude à toi Françoise et merci également pour ta fidélité qui me touche énormément. Troisième message, on dit jamais 203, d'Anonyme Tout le Monde. Tellement de choses me parlent dans le message de Malvina qu'il serait trop difficile de les exprimer ici. Gratitude infinie à elle et à toi, mon ami lumineux. Gros bisous, donc Anonyme Tout le Monde. Et ton message me va bien sûr droit au cœur. Dominique Schneider, bonjour Cédric, je ne mets pas toujours un commentaire, mais la première chose que je fais, c'est mettre le pouce. J'aime toujours les messages généraux et je finis par écouter les 2 messages. J'aime bien votre façon de déchiffrer les cartes. Bonne journée et gros bisous ainsi qu'à Joël et à toutes les personnes qui écoute. Bisous, merci infiniment Dominique. Bonjour Cédric, bonjour Géraldine, ma Géraldine chérie, je réponds à ta requête, 12 minutes 46, j'avais complètement oublié, c'est ce que je t'ai expliqué en off. Alors, Géraldine a ici investigué de son côté pour voir la date précise de la prochaine lune bleue et ici je vais vous lire le message donc de Géraldine. Je réponds à ta requête 12 minutes 46 concernant la date de la pleine lune bleue. Écoutez bien, roulement de tambour, c'est le 30 août. Il faut savoir qu'au mois d'août, il y a 2 pleines lunes, le 1er et le 30. La dénomination pleine lune bleue correspond à une 2e pleine lune dans un même mois. Habituellement, il n'y en a qu'une. Voilà, donc nous avons ainsi la réponse à notre question, à la question qui a été posée, il me semble, par Chantal, qui me disait que la pleine lune n'était pas le 23 août. Alors non, effectivement, c'est pas le 23 puisque c'est le 30. Donc ici, Chantal, il me semble que c'est Chantal. Hein, vous avez la réponse à votre question. Retour de Célia. Recoucou du 973. Je sais que sur le moment, ça me parle profondément, mais c'est comme si j'avais du mal à synthétiser toutes les réflexions que j'ai. Je me demande également si tes guidances n'ont pas aussi une portée énergétique, car je sens que ça agit sur mon visage et plus particulièrement vers le front par une grande chaleur. Bonne fin de journée Cédric, Joël et les amis étoiles. Alors Célia, ici c'est tout à fait possible. Modestement et en toute objectivité, ça va être assez compliqué pour moi de pouvoir répondre, affirmer ou infirmer ton message. Alors je laisse les autres étoiles et les autres personnes également qui suivent nos guidances. Je les laisse répondre à ton questionnement et j'aimerais beaucoup savoir, je pense très certainement, c'est un aspect auquel je n'avais absolument pas pensé, mais il se peut que nos rendez-vous quotidiens prodiguent aussi une sorte de soin énergétique ou un soin énergétique, ce qui est tout à fait probable et tout à fait possible, mais encore une fois, je ne pourrais pas répondre par l'affirmative dans le sens où j'aurais peur de ne pas être objectif. Deuxième message ou troisième de Géraldine, donc Géraldine Dubois, recoucou Cédric, je suis entièrement d'accord avec ton discours sur la liberté d'être soi. Et alors j'adore avec Géraldine parce que j'ai même le timing. Et ce discours était dans la vidéo donc d'hier à 1h19 et 11 secondes. On ne peut pas être plus précis. Il y a encore une dizaine d'années, quand j'expliquais mon choix de ne pas enfanter, on me jugeait d'égoïste, surtout par les femmes, alors qu'à l'inverse, j'évite une vie pénible à un enfant, ne me sentant pas pourvu d'une fibre maternelle. Et aujourd'hui, ça m'étonnerait
ça n'étonne plus personne. De plus, je remarque que de ce système de cases sociales tend à disparaître petit à petit, car de plus en plus d'hommes et de femmes aspirent à être eux-mêmes plutôt que de plaire aux conventions de la société. Pour finir, merci pour le message surprise de Citrus, bonne fin d'après-midi et à bientôt. Que rajouter, Géraldine? Je crois que tu as absolument tout saisi et tout compris. Et enfin, message de Leila Benchetra ou Benchetrat. Je sais désormais qui est Leila. Donc de gros bisous déjà à toi. Bonjour Cédric, j'aime assez le direct. Merci à vous pour votre bonne humeur et restez comme vous êtes. Belle journée à vous. Alors j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer déjà. J'avais pas l'intention de changer, j'étais bien décidé à rester tel que je suis. Un grand merci à vous pour votre reconnaissance, pour votre bienveillance, pour tous ces petits mots que vous pouvez me laisser au quotidien, et je suis très touché par ce que vous pouvez ici m'apporter au quotidien, et je remercie bien évidemment toutes les personnes qui suivent les guidances, qui ne commentent pas forcément, mais qui sont bel et bien présentes, bel et bien là, qui répondent et qui nous suivent donc au quotidien. Et puis c'est vrai que nous sommes une belle famille d'âmes, et c'est un honneur pour moi que de vous avoir. Et écoutez, on va se retrouver maintenant d'ici quelques secondes pour le message général. On va commencer à interroger les oracles. Citrus n'est pas dans les parages, donc pas de risque qu'ils viennent interférer, tout du moins je l'espère. Et je vais demander tout simplement déjà dans un premier temps au guide de bien vouloir s'associer à moi, aux énergies de Malvina, aux énergies de Rosa, de façon à ce que nous puissions travailler conjointement sur cette guidance. Je vais demander également ici à la véritable, totale, éternelle lumière de bien vouloir me protéger, ainsi que vous toutes et tous qui suivez cette émission, en nous plaçant à l'intérieur d'une bulle dorée. Visualisons ensemble cette bulle, et au cœur même de cette bulle, nous sommes en protection, nous sommes protégés, et nous avons ici ce bouclier énergétique où toute attaque, ou toute énergie négative qui pourrait nous être envoyée sera renvoyée directement à son expéditeur. Donc ici par l'effet boomerang. Voilà, c'est important. Habituellement je fais toujours ceci en off avant de prendre l'antenne. Là j'avais envie de le faire en votre compagnie ce matin. On se retrouve d'ici quelques secondes donc avec le message général. Et puis en attendant, vous pouvez aller vous resservir un café, un thé, ou alors petite pause pipi, mais assez rapide, parce que ici, vous savez que, on va dire, l'interlude est assez court. Donc on se retrouve d'ici quelques secondes avec le message général. Et encore un immense merci pour tous vos commentaires, pour tout ici, votre bienveillance, votre amour, votre tendresse et votre respect. Et en retour, je vous adresse également toute ma plus sincère reconnaissance. À tout de suite avec les cartes, les oracles, les mots du jeu de Suzy Sen, et puis nous allons voir ce que la journée nous réserve, et puis nous découvrirons donc les messages de Malvina et de Rosa.
Tout que le petit plateau est pris, je vais reprendre ici le jeu des 152 mots. On va mélanger tout ceci de façon à ce que la pulpe ne reste pas en bas. Touc. Allez, on y va. Je sais que ça fait un peu de bruit. Je regarde si j'ai bien placé ici pour vous le plateau, le cadre. Je me suis rendu compte que non seulement j'étais en retard hier, mais que l'angle de vision, que le champ de vision était peut-être pas idéal comparé à d'habitude. Alors ici, déjà on a nos 3 mots, vous savez qu'on en prend 9. Ici, allez, je vais voir de ce côté-là. Là, je crois en avoir 3. Je voudrais pas voir les mots pour ne pas vous spolier, pour ne pas me spolier non plus, pour ne pas être influencé. Encore ici, allez, 1, 2, et on va prendre dans le coin là-bas, il y en a un. On va prendre celui-là. Je sais pas pourquoi, j'en avais très envie, mais là j'en ai trop. Bon, là j'en ai 3. Il m'en fallait que 2. Je les prends au fur et à mesure. Donc ici, on est bon. Encore un. Celui-là, oui, toujours peur qu'il soit à l'endroit quand je les sors. Donc ici, nos 9 mots, c'est bon. Nous allons également prendre une carte de l'oracle des êtres fantastiques. Hier, nous avions, il me semble, l'hippocampe, et avant l'hippocampe, c'était le géant. Oui, nous sommes des géants, comme je pouvais le dire, des géants spirituels et des géants de spiritualité. Alors, et non des géants égotiques. Ok, toi tu voulais y aller. Touc, on est bon. Donc ici, comme vous le savez, nous verrons les mots à la fin de notre message, et là nous allons prendre le langage secret de la lumière. Donc une carte de l'oracle. Et on va regarder un petit peu ce que les cartes ont à nous dire ce matin. Là il y en a 2, j'en voulais juste une. Allez, il se présente à nous ou pas encore? Non, pas encore. Ça ne serait tardé. Que de suspense ce matin. Alors, une carte s'il vous plaît. La voilà. Ok. Tout. Eh bien, écoutez, on y va. Vous êtes prêts? Moi, j'y suis, donc ça tombe plutôt bien. Et ici, nous allons découvrir la première carte de notre guidance du jour. Et nous sommes avec la guérison. Vous voyez, hier, on était avec l'expansion. Laissons briller notre lumière. Et ici, on nous invite à guérir, on nous invite à continuer ce processus que nous avons pu entamer aussi il y a quelques temps, quelques mois, quelques années maintenant en arrière. Et on nous dit ici par la carte de la guérison d'être illuminé par l'amour et par la vérité du cœur, l'amour que nous pouvons nous porter, trouver ces énergies et ces forces, cette puissance vibratoire partout, en nous, autour de nous et à travers nous. En ce moment même, la guérison se produit pour étayer, compléter,
peaufiner, je dirais, notre compréhension des cadeaux que nous avons pu recevoir au fil de nos expériences, cette richesse intérieure que nous avons par l'apprentissage. Des circonstances également étranges ou difficiles peuvent souvent constituer une voie, je dirais, une voie rapide vers nos désirs. Tant que nous n'aurons pas reconnu les déséquilibres subtils, le meilleur moyen de balayer les croyances dépassées consiste à s'appuyer, à appuyer sur les points douloureux, les trésors de l'ombre, le trésor qui se cache dans l'obscurité. Ceci est important. Voyez, ici, on part sur une base qui est sombre et on s'élève, et plus on s'élève, et plus nous allons trouver la lumière. Et plus nous allons laisser en même temps notre lumière rayonner, notre lumière remplir tout l'espace. Et ici, ce canal nous permet de pouvoir nous connecter aussi par notre soi supérieur avec les autres plans, les autres dimensions, et de pouvoir ressentir, percevoir, voir les signaux qui nous sont adressés par les autres plans, les plans plus subtils. Alors oui, c'est pas toujours commode, c'est pas toujours facile. On aurait peut-être tendance à certains moments de ne pas vouloir voir, de ne pas s'attarder non plus sur ces points qui sont douloureux, qui souvent sont corrélatifs, je dirais, sont l'expression de ces traumatismes que nous avons vécus. Mais n'oubliez pas que les traumatismes que nous vivons, au moment où nous les vivons, même s'ils peuvent nous atteindre émotionnellement, même s'ils peuvent nous impacter, bien sûr, font que, avec le temps, nous en comprendrons parfaitement et complètement la signification, et cela nous permettra d'acquérir également de nouvelles connaissances. Il y a toujours du positif, même dans le négatif. Ce que l'on peut dire également, c'est que ces points douloureux sont créés en prêtant une attention continue aux pensées, idées ou croyances également déséquilibrées, c'est-à-dire ici par une forme de rumination, par une forme de toute puissance du mental, de l'ego, un besoin de comprendre, mais finalement en essayant peut-être aussi de vouloir tout rationaliser, tout expliquer, tout analyser, on finit par s'enfermer dans une logique qui est plutôt déstructurante, qui ne permet pas cet alignement, cette circulation en même temps libre, fluide, claire de nos pensées. Lorsque nous nous souvenons également ou parlons d'un choc, on appuie là où ça fait mal. On rouvre bien sûr une blessure loin d'être cicatrisée, résultant d'un traumatisme mental, spirituel ou physique. La triturer retardera le processus curatif. Alors dans ces cas-là, il convient de pouvoir les laisser de côté, de façon à rétablir déjà dans un premier temps l'équilibre et renouer avec la plénitude. On peut dire que l'action également inspirée au niveau thérapeutique se résume à consulter un thérapeute ou un professionnel de santé, à passer du temps dans l'océan, se concentrer sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on aime, fait aussi partie de la guérison. Et tout est parfait à tout moment, même si on ne peut pas le constater maintenant. Ici, pour aller au cœur même, je dirais, du message de la carte, s'il y avait
un message ici qui nous permettrait de pouvoir synthétiser ce que je viens de vous livrer, de vous donner, alors il convient de retenir que voir les choses telles qu'elles sont pour initier la guérison. Nous ne devons pas nous voiler la face, mais nous devons au contraire épouser cette réalité, l'accueillir, l'accepter pour pouvoir la transcender, pour pouvoir ici mettre en lumière nos propres ondes d'ombre. Et vous verrez comme ça fait du bien, même si ici c'est un processus qui se fait, je dirais, presque naturellement. Une plaie, lorsque l'on se coupe, on n'a pas besoin de penser à la cicatrisation. La cicatrisation se fait d'elle-même. Alors, si tel est le cas au niveau de notre propre enveloppe charnelle, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas au niveau psychique, au niveau psychologique, au niveau spirituel, bien évidemment. Tout ceci se fait et laissons le ton finalement, laissons le ton au ton. Nous pourrions aussi noter les réponses aux questions issues de notre méditation, pardonnez-moi, si nous nous en souvenons, lorsque nous méditons, lorsque nous nous connectons ici, lorsque nous laissons aussi, déjà dans un premier temps, lorsque nous laissons notre inconscient venir occuper l'espace, lorsque l'on est détaché finalement de la matière, mais lorsque l'on est bel et bien dans cet instant présent, dans cet état de conscience légèrement modifié, alors si on se souvient des sensations, des perceptions, il est bon de pouvoir les noter. Et si nous en ressentons, pardonnez-moi, le besoin d'être guéris, nous pouvons également demander de l'aide à notre âme. Et si nous estimons avoir besoin d'un appui supplémentaire, parlez-en à un ami ou un thérapeute. Enfin, nous pourrions, et nous sommes invités aussi à abandonner tout support inutile, donnez-les, offrez-les à une personne. Si vous éprouvez notamment, par exemple, la nécessité d'une guérison à l'avenir, les informations et processus nécessaires nous parviendront. N'accumulons pas la peur, conservons tout ce qui nous procure de la joie. Ici, il est temps de pouvoir, je dirais, apporter une grande clarté. Il est temps de pouvoir aussi faire la part des choses et de trouver au quotidien, alors peut-être pas de manière continue, mais de trouver que ce soit par la méditation, que ce soit par d'autres activités que nous pouvons pratiquer, trouvons ici le chemin et les moyens pour augmenter notre propre énergie. Et on verra justement qu'en augmentant notre propre taux vibratoire, alors la guérison de l'âme, la guérison du mental par rapport au traumatisme, par rapport aux choses dures, aux choses lourdes, aux choses difficiles, se fait naturellement. Ici, bien sûr que je pense à une carte en particulier, je parle et j'entends en même temps cette carte. On nous invite encore une fois à continuer à faire ce grand ménage énergétique afin de renforcer notre propre magnétisme, de renforcer notre propre puissance, afin d'être là, dans l'ici et maintenant, et surtout, encore une fois, c'est un point très 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 important à nous réconcilier avec une partie de nous-mêmes et à être en paix, à nous sentir en sécurité. Ceci est très important. On va prendre également une carte de la médecine chamanique pour compléter ceci. Donc ici, on nous parle bien sûr de la guérison. Nous venons ici avec l'aide également du livret
pour ne manquer et pour ne passer à côté d'aucune d'aucune indication, d'aucune information qui pourrait être importante. Et là, quand je revois la carte, alors pour celles et ceux qui sont croyants, je pourrais notamment vous dire, dans ces cas-là, lorsqu'il y a des doutes, lorsqu'il y a des difficultés aussi, il est bon de vous remettre et de vous blottir sous les ailes de l'univers ou sous les ailes de Dieu. Et vous dire que lorsque nous évoquons et lorsque nous visualisons finalement cette bulle dans laquelle nous sommes, cette bulle où rien ne peut nous arriver, nous sommes déjà ici en reconnexion avec certaines fréquences que nous avons peut-être à tort étouffées ou qu'on a abaissé et qui peuvent créer ce déséquilibre émotionnel. Mais en ce moment, on passe quand même par des périodes de grand 8, hein, des périodes de grand 8 émotionnel. On peut passer des rires aux larmes, on peut passer des larmes au rire. On peut se sentir très bien, puis d'un seul coup être abattu, être fatigué. C'est ce grand travail de purification qui se fait. Hein. On est pur, on est pur, on est pur. Et là, le plus important, c'est de pouvoir être droit, être aligné et être ici, nous remettre finalement totalement à l'univers et surtout nous faire confiance. Pour cela, la guérison ici, on nous dit que en nous, nous avons toutes ces richesses et que au niveau de nos propres zones d'ombre demeurent des richesses. Les offrandes. Offrons-nous ce temps nécessaire sans que ce soit une torture non plus, hein, sans que ce soit quelque chose qui nous fasse mal, qui nous blesse, qui nous atteint, mais trouvons ici cueillons, je dirais déjà dans un premier temps, les fruits des expériences que nous avons vécues, que nous avons réalisées, des moments de vie aussi que nous avons vécus. Et on verra, on trouvera que dans toutes ces zones d'ombre, il y a cette grande richesse, et c'est une richesse qui est en nous, et qui ne demande finalement qu'à être ensuite partagée, puisque les expériences en même temps ne peuvent être qu'expériences qu'à partir du moment où nous pouvons ici en parler, échanger. Tout à l'heure, Célia dans les commentaires se demandait si les guidances jouaient, peut-être ou pouvaient prodiguer un soin énergétique. Là, on va parler d'expérience et je fais appel justement à votre propre ressenti afin de pouvoir répondre à Célia et me dire aussi si les guidances que je vous propose jouent pour vous ici un rôle de soins énergétiques. Est-ce qu'elles vous permettent justement de guérir, peut-être de trouver des réponses, de pouvoir trouver en même temps des éléments qui vous permettent de pouvoir cheminer en conscience, dépasser ce que vous pensiez peut-être être totalement bloqué. Et tout ceci, c'est découvrir et retrouver notre richesse finalement intérieure. Nous devons guérir pour trouver notre richesse intérieure. Ici, on nous parle de s'amuser. N'oublions pas de nous amuser, c'est très important. Et ici, la carte du petit oracle messager nous dit ceci. Parfois, tu t'oublies, tu dois maintenant prendre du temps pour te divertir. Garde ton âme d'enfant et garder ton âme d'enfant et savoir t'amuser avec légèreté est essentiel pour ton bien-être. Tu peux t'amuser comme un enfant, danser pour évacuer les tensions ou jouer avec ton animal de compagnie. Les animaux ont une âme pure, ils réveillent notre enfant intérieur. Absolument. C'est bien pour ça que nous évoquons justement aussi
et que les animaux font partie de processus thérapeutiques. Il y a des liens incroyables qui peuvent se tisser entre nous et nos animaux de compagnie, et même les animaux tout court. Je pense notamment aux enfants autistes qui sont amenés dans le cadre de ce processus. Finalement, c'est pas un processus de guérison, mais c'est un processus engendrant finalement ce bien-être avec les poneys, les chevaux, et c'est l'équinothérapie, il me semble. Donc n'oublions pas non plus de nous amuser, ne nous prenons surtout pas au sérieux. Et ici, laissons s'exprimer, osons aussi, assumons, j'ai presque envie de dire, mais assumer, c'est reconnaître notre enfant intérieur, même s'il fait plein de bêtises, n'est-ce pas Isou, mais il ne reste pas moins vrai que nous devons aussi trouver cette légèreté. Trouver la légèreté nous permet de pouvoir renforcer nos énergies et faire monter, sans même qu'on y réfléchisse, augmenter notre propre taux vibratoire. On terminera avec la carte ici de l'oracle des êtres fantastiques. Qu'est-ce que l'on a à nous dire ici en ce matin? Bon, il y a un message ici, quelque chose que nous pouvons percevoir, quelque chose que nous pouvons entendre. Et on est sur un message parlant et mettant en lumière un côté spirituel. Et on nous dit que nous devons faire preuve de patience aussi. Et ne pas vouloir aller trop vite, ne pas vouloir précipiter, je dirais, les choses. Et soyons indulgents aussi avec nous-mêmes. Ce message en même temps, vous voyez ici, je voudrais juste voir celui-ci parce que ça me paraît intéressant. Ok, alors regardez. Ici c'est très clair. Le message. Qu'est-ce qu'on fait du message? Qu'est-ce qu'on fait de cette énergie à travers le discours, à travers les échanges? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous l'accueillons en nous, sans jugement, par une écoute active, même s'il nous faut de la patience ou faire preuve de pondérance pour en comprendre le sens? Ou alors est-ce que les messages ici, donc ici ça nous permet aussi de pouvoir nous continuer sur le chemin de la connaissance, ou est-ce que nous accueillons ce message avec un certain orgueil? Et si tel est le cas, donc ça veut dire que ce message ici va nous toucher, mais va surtout piquer, je dirais, notre ego, et va générer ici de la dispute, donc une sorte de conflit intérieur par rapport à un déséquilibre entre notre côté spirituel, notre essence même divine, et notre ego. Et donc là, il faut pouvoir équilibrer, se désencombrer aussi l'esprit. Ok, ici nous avons quoi? Les attaches. Ok, nos attaches spirituelles. Nous évoquons également le matin des sujets en lien avec nos propres attaches spirituelles. Bien sûr que certains peuvent être plus difficiles que d'autres à entendre, peuvent déranger aussi, en tous les cas ils ne laissent personne indifférent. Et je pense ici que ils nous permettent aussi de conscientiser, de comprendre. Et moi le premier, moi aussi je suis extrêmement surpris de voir, d'entendre, parce que je vais vous dire une chose très sûre, je vais même vous faire ici une confidence, c'est que au moment où je tourne et le moment où vous découvrez finalement la guidance que je vous propose, je me souviens pas des messages, je me souviens pas de ce que j'ai pu vous dire, puisque je suis ici, je vous livre les choses
tels que je peux les percevoir, les ressentir. Et très souvent, je ne me souviens pas du tout de ce que je peux dire, de ce que je peux... preuve qu'on n'est pas dans la mentalisation ici. Cette dépendance, ah oui, la dépendance n'est pas synonyme d'épanouissement personnel. Une dépendance aux influences extérieures, ici c'est ce que nous évoquions hier, génère en même temps ici un conflit intérieur. Gardons patience, gardons notre calme également, ça ne sert à rien de s'énerver. Et voyez, les disputes engendrent les tristesses, engendrent en même temps un attachement, il y a un besoin de réparation par rapport à un préjudice, par rapport à quelque chose que nous avons pu percevoir, qui nous a profondément ancré. Et ici, on nous dit que très souvent aussi, on est dans l'attente d'un apaisement, mais nous venons de l'extérieur. Alors que cet apaisement, lorsqu'il y a un conflit se présente, eh bien, nous avons en nous toute cette grande pharmacopée, toute cette grande caisse à outils, finalement, comme j'aime à l'appeler, qui nous permet de ne plus être dépendant, de trouver le chemin de l'indépendance, de sortir de cette tristesse aussi. La tristesse ici, on pourrait nous dire que ne vouloir peut-être précipiter les choses ou avancer plus vite que notre rythme propre, donc c'est-à-dire ne pas faire preuve ici de patience, ne peut engendrer que de la tristesse. Accordons-nous le temps nécessaire et gardons surtout notre calme. Je vous rappelle que même sur une rivière parfaitement déchaînée, sur un torrent, etc., quand vous allez ici en profondeur, l'eau est toujours très calme. Mais ici, elle peut être agitée en surface. Bon. Eh bien, c'est exactement la même chose nous concernant. Et on va terminer ici donc avec la carte de l'oracle des êtres fantastiques qui nous parle ce matin de l'hippogriffe. L'hippogriffe, il me semble que non, il n'y a pas un rapport aussi. Il n'y avait pas un hippogriffe dans Harry Potter, il me semble. On nous dit que l'hippogriffe ici est un être noble et fier qui demande le respect, est extrêmement rapide et capable de voler autour du monde. Il symbolise également, cet hippogriffe, l'accomplissement et la prise de conscience des réalités. Et c'est ce qu'on nous invitait à faire ici avec la carte de la guérison. L'hippogriffe aussi indique que nous allons réaliser quelque chose qui nous semblait impossible à faire, une situation aussi que nous pensions bloquée ou irréalisable sera finalement possible et nous sera rendue possible. Il nous montre que des possibilités arrivent dans notre vie et nous prouve que finalement rien n'est impossible et que nous sommes tout à fait capables finalement de mener à bien ce que nous entreprenons. Les barrières que nous pensions infranchissables vont finalement se lever pour nous. Nous pouvons accomplir nos rêves si nous croyons en nous, que nous travaillons et que nous donnons, pardonnez-moi, les moyens aussi pour pouvoir les réaliser, les concrétiser. Notre véritable ambition, c'est celle qui nous donne un souffle, qui nous épanouit, parce qu'elle est en phase avec notre être intérieur et elle va nous permettre d'exploiter nos connaissances et nos talents. Notre ambition également nous fera regarder et ouvrir notre champ de vision, y compris derrière les obstacles, c'est-à-dire sachons voir aussi au-delà de ce que l'on voit. Sachons dépasser et sachons agrandir notre propre champ de vision.
ce qui nous donnera justement toujours la motivation de faire un pas de plus avec persévérance, donc avec patience aussi. Le bonheur, il faut le savoir, dans l'ambition, c'est surtout de nous vaincre nous-mêmes, pas les autres, en allant encore plus loin que ce que nous croyons possible pour nous. Apprenons à reconnaître les objectifs également qui nous sont positifs et éliminons tout de suite ceux qui n'ont pas pour but que d'écraser les autres. Ceux-là ne nous seront pas bénéfiques. Voilà ici ce que nous pouvions dire avec le message général. Je vous invite à maintenant choisir ici entre Malvina ou Rosa. Nous commencerons par le message de Rosa d'ici quelques secondes. Le temps pour moi de ranger déjà ici les cartes. Je vais juste garder la carte de l'hippogriffe. Je vais conserver aussi celle-là, on m'a dit de la remettre. La carte de la guérison ici. Ok, alors je vais mettre celle-là plutôt. Donc tac, comme ça je les aurai sous les yeux. On va garder la carte s'amuser ici et on se retrouve d'ici quelques secondes donc pour le message de Rosa. Et on est parti avec le message de Rosa. Ici, on va prendre nos 9 mots. Je reviens ici de remettre ce que nous avions à l'intérieur du pochon. Et on y va donc avec les 9 mots de Rosa déjà. Allez. Je voudrais pas les voir, s'il te plaît. Merci. Touc. Encore 3. Il y en a 2 ici. Donc 1, 2. Et je vais prendre celui-ci et un 3. Ok. Ici, on est bon. Maintenant, Rosa, s'il te plaît, est-ce que tu veux bien me donner la carte, ta carte, et faire ton choix super dans l'oracle. Ici, des êtres fantastiques. On est bon, on va prendre notre petit aigle avec le petit oracle messager. Je vais prendre celle qui n'est pas retournée ici. Tac, on est bon. Donc ça, je mets de côté. On va mettre le plateau de côté ici. Et on est parti avec notre dernière carte. Donc, celui du langage secret de la lumière. Ok, on est bon. Tout là, normalement, vous devez la voir, je pense, correctement. Alors, ici, avec, pour celles et ceux qui ont choisi Rosa en ce début de matinée, on y va et on nous parle des murmures. On va la mettre dans ce sens-là, du coup, les murmures. Ici. Et je vais bien sûr reprendre en même temps le livret. La carte des murmures. Donc, allons-y.
ici, les murmures, la carte des murmures, nous invite à nous accorder à la voix de notre âme. On nous dit que notre esprit et notre cœur se déploient. Hier, on avait la carte de l'expansion. Et ici, l'esprit et le cœur se déploient finalement pour entendre notre âme murmurer. Il est ou il sera bientôt finalement plus facile pour nous d'interpréter et de comprendre aussi nos vibrations via nos sensations. Pour cela, nous pouvons bien sûr ouvrir la porte à ces chuchotements ou à ouvrir, donc à accueillir ces chuchotements, à ne pas les rejeter en nous sentant reconnaissants. Exprimons cette gratitude que nous pouvons avoir aussi pour les autres dimensions, pour ce que j'appelle, comme vous le savez, les mystérieuses étrangetés. Fermons la porte, fermons-la en portant un jugement. Je reprends ici. Ouvrez la porte, donc ouvrons la porte à ce chuchotement en nous sentant reconnaissants, et il suffit que nous émettions, voilà, c'est ça, il suffit que nous émettions le moindre jugement par rapport à ce que nous entendions, par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ces murmures, pour que la porte ici se referme. Par contre, même si la porte est fermée, même si nous fermons cette porte, il faut savoir que les messages en eux-mêmes sont toujours là, même si on ne les reçoit pas actuellement. On pourrait également s'entraîner à ressentir ces vibrations afin de fluidifier, afin de clarifier notre intuition et nos sens psychiques. Tout comme nous savons qu'un chien peut entendre des sons imperceptibles pour nous, tout comme les animaux, regardez, avant qu'ils ne tombent, avant qu'ils ne fassent de l'orage, il n'y a plus aucun oiseau, tous les oiseaux partent. Il peut faire très beau, et puis on voit ces oiseaux passer, et ces oiseaux se mettent à l'abri parce qu'ils ont ressenti, ils ont perçu que quelque chose au niveau stratosphérique était en train de se modifier, que les vibrations générées par et les fréquences énergétiques générées par Terra Gaia, par ici le ciel était en train de se modifier. Pareil, lors des tremblements de terre, il y a eu quand même je vous rappelle, des phénomènes extrêmement surprenants de la part des oiseaux avant les tremblements de terre, de la part de certains animaux. Bon. Alors, ici, nous savons qu'un chien peut entendre des sons imperceptibles, c'est pour nous, ce sixième sens. Notre intuition interprète les ondes et les impulsions hors de notre attention, je dirais, consciente. Cette carte des murmures nous invite également à être attentif à nos rêves. Pendant notre sommeil, nous interrompons toute pensée consciente et toute résistance. On est dans le lâcher-prise. Et s'il y a bien un moment où on est dans le lâcher-prise, c'est bien au cours du sommeil. On n'est pas dans le contrôle. Et lorsque le contrôle est là, eh bien, on sent ce conflit. On sent lorsque ces énergies, nos énergies, sont kiloses quelque part, ne peuvent pas circuler facilement, librement,
eh bien on assiste à des nuits épouvantables, on assiste à des difficultés de sommeil, à trouver le sommeil, et tout ceci nous fait dire que la nuit, nous recevons plus facilement les transmissions de notre âme. Et si nous accueillons finalement ces messages oniriques, le contenu de nos rêves, nous les inviterons également en nombre plus important. Si, en revanche, si nous n'aimons pas un rêve, alors considérons-le comme un signe pour modifier notre centre d'intérêt ou notre croyance. Ici, il est important d'accorder nos oreilles et nos yeux avec, je dirais, comment je vais pouvoir vous dire ça? D'accorder nos oreilles et nos yeux, qui sont bien sûr qui font partie des sens sensoriels, mais ils ont une autre dimension, ils ont une autre faculté, et ici les sens exprimés, nos facultés, je dirais, nos sens extrasensoriels surtout. Pour cela, nous pouvons bien sûr faire des recherches, si vous le souhaitez, et écouter la musique de méditation fondée sur l'entraînement des ondes cérébrales notamment. Nous pouvons également utiliser cette musique comme support à notre pratique méditative habituelle pour nous aider également à élargir notre monde intérieur et la connexion donc avec notre âme. Nous pouvons également déployer notre audition grâce à une écoute active, c'est-à-dire être pleinement présent lorsque nous écoutons les autres sans porter aucun jugement, sans qu'il y ait ici de résonance avec nos propres expériences, nos propres vies, car nous ne serons jamais à la place de l'autre. Et que même si ici il y a eu des expériences similaires, chaque expérience est singulière, chaque expérience est foncièrement différente. Et on parlait de la différence hier, justement. Lorsque l'on écoute activement, sans porter de jugement, il faut savoir aussi, eh bien, résister à l'envie d'intervenir en donnant une réponse, car ici, le fait d'être là est déjà une réponse en soi. Je vous mettrai en fin de vidéo ce que le mental pense et ce que l'ego, enfin ce que notre âme pense. Et vous verrez justement la différence qu'il peut y avoir entre les deux. L'écoute active, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ça demande déjà un certain niveau de conscience, un certain niveau d'introspection, et c'est pas évident, c'est pas simple. On a toujours tendance à tout ramener à soi. Et on le fait tous, hein. On le fait tous. Mais des fois, une simple présence est bien plus rassurante que des mots. Enfin, avant de nous endormir, nous pouvons placer également un petit cristal d'améthyste au milieu de notre front pendant 2 minutes et solliciter donc une vision pour réaliser nos rêves. Ensuite, disposez-le près de notre lit. Ne me sortez pas ici des géodes d'améthyste, vous n'allez pas placer des géodes d'améthyste dans vos champs parce que vous pouvez être sûr que vous ne dormirez pas et vous ne trouverez pas le sommeil. La géode d'améthyste est à placer dans le salon, dans la pièce de vie, mais certainement pas dans les chambres. De par justement leur puissance énergétique. Voyons voir ce qu'on nous réserve ici. Je crois qu'on va déjà prendre la carte ici. Oh, j'aime beaucoup. Nous sommes avec la fée rassurante.
Et la fée rassurante vient aujourd'hui, se présente avec Rosa pour vous dire de cesser de vous inquiéter, car les êtres de lumière vous ont entendu et tout ira pour le mieux à présent. Vos souhaits ont été entendus. Les souhaits transmis à l'univers, les souhaits peut-être transmis aussi au cours de vos rêves. Ici nous avons, voyez, ici on nous dit que les êtres de lumière donc vous ont entendu, que vos vœux sont soit sur le point d'être exaucés, soit ont été exaucés, et nous avons le verbe exaucer qui ressort. Quelque chose qui est en déplacement, non, quelque chose qui vient aussi, qui se déplace au niveau du clan, quelque chose que vous pourriez partager aussi. On peut nous parler de l'abondance, l'abondance personnelle, quelque chose qui s'est déplacé, quelque chose que vous avez pu ici recouvrer, retrouver pleinement, et puis une appartenance également à votre propre famille, à votre propre clan. Et ceci donc nous parle pour moi de cette famille d'âmes. Ici on a une déclaration qui et on a encore ce terme de célibataire. Bon, alors ce terme de célibataire, il me pose quand même une question. Il ressort assez souvent. On va voir par rapport aux autres mots. Ici le clan. Ok. Ce travail sur soi, cette introspection, le fait de pouvoir nous réaligner sur nos propres parcours, sur nos propres chemins de vie, est en lui-même un souhait qui a été exaucé. De ce fait, nous nous sommes déplacés, nous avons quitté ce que nous pensions être bénéfique pour nous, parce que nous nous sommes rendus compte que finalement on était peut-être passé à côté de nous pendant un certain temps, sans même en avoir conscience. Et sur notre chemin, nous avons croisé des personnes, ou retrouvé des personnes de notre même famille d'âme, notre clan, notre tribu arc-en-ciel, notre maison des étoiles. Cela nous permet de déplacer, en même temps de transmuter cette déception qui est à la base de cette prise de conscience que finalement on n'était peut-être pas à la bonne place, et qu'on a peut-être pu ici, qui nous aura peut-être fallu du temps pour conscientiser précisément ceci. Ici, il y a de la jalousie. Bon. Pourquoi cette jalousie? Et là, il y a des secrets, ok. Des secrets en même temps qui peuvent générer cette déception. Et on a le déplacement du secret. Ah oui, alors, je voudrais juste voir celui-ci. Commérage. Bon, ici, c'est très sympathique. Ok. Ah ben oui, je crois que c'est assez clair, non? En s'exauçant, en nous reconnectant, évidemment, nous nous déplaçons, nous quittons un point A pour aller à un point B, c'est-à-dire nous partons d'un terrain vague pour nous diriger vers notre propre jardin d'Éden, où nous retrouvons des personnes faisant partie de notre propre clan. Ainsi, nous pouvons et nous conscientisons que cette guérison se fait. C'est une déclaration que nous pouvons nous faire ressentir face au commérage dont nous avons pu être la cible et qui a généré et créé de la déception. Le côté célibataire, là on nous parle du secret, il y avait beaucoup de non-dits, beaucoup de choses, il était temps de sortir précisément de tout ceci. Le côté célibataire, bon, nous indique que
quoi que nous fassions, de toute façon, nous sommes quelque part toujours seuls. Le terme célibataire n'est pas à entendre dans quelque chose au sens premier du terme, je dirais, mais bien dans cette expérience personnelle, ce travail personnel. Et c'est à nous que nous le devons. Toute cette amélioration, tout ce travail de guérison, c'est à nous et à nous seuls que nous le devons, parce que c'était le bon moment, parce que nous avons fait des bonnes rencontres. Et bien sûr, il y a des liens qui se créent, il y a ici des choses très très fortes qui se mettent en place. Et surtout, il n'y a pas de rapport de force dominant-dominé. Je pense qu'il est important de savoir aussi à certains moments se remercier soi pour tout ce que nous avons pu faire. Exprimons cette gratitude, et là on voit que bien sûr cet épanouissement personnel est matière à jalousie. Cette évolution de conscience est matière à jalousie chez des personnes qui ne voient pas spécialement ceci d'un très bon œil. Ça fait beaucoup parler, ça jase, mais qu'est-ce qu'on s'en fout finalement, car là on les renvoie face à quoi? On les renvoie face à leur petitesse d'esprit, sans aucun jugement. C'est un état de fait, et on se rend compte qu'on n'était absolument pas fait pour s'entendre. On était dans des relations difficiles, où il y avait des secrets, des non-dits, générant cette déception, et qu'on a trouvé, je dirais, nous sommes nombreux à avoir trouvé notre Éden, notre Arcadie, d'avoir retrouvé nos frères et sœurs de cœur, nos frères et sœurs d'âme, afin, ensemble, et sans qu'il y ait d'intention derrière tout ceci, sans que cela ne soit voulu, ne soit désiré. Je vois ici quelque chose qui nous a permis d'évoluer. Mais cette évolution, finalement, n'est pas tant une évolution, c'est une reconnexion à nous-mêmes, en dehors de toute, je dirais, interprétation égotique. Nous sommes ensemble, nous sommes presque les maillons d'une chaîne, et que si nous évoluons, les autres aussi de notre tribu, de notre clan, évoluent à leur rythme, avec, je dirais, respect, amour, bienveillance. On pourrait parler notamment de la création de certaines communautés qui se font, et aujourd'hui c'est cette grande chance qui nous est donnée de pouvoir nous retrouver, et en nous retrouvant on se retrouve soi, et ici c'est juste magique, c'est juste incroyable, et ce que nous pensions précisément impossible hier nous a été rendu possible. Et donc n'oublions pas que les impossibles d'aujourd'hui seront les possibles de demain, que tout est en perpétuel devenir, tout est en perpétuel mouvement, et que même célibataire, je l'entends dans le sens peut-être là orphelin, je me sentais seul. Ok, j'ai entendu ce que tu me disais. Eh bien, je vais ici te permettre de retrouver les personnes qui vont contribuer aussi à ton propre épanouissement personnel, qui vont jouer un rôle à leur manière, qui vont t'apporter ce dont tu as besoin. Reconnaissance, affection, amour, et on est ici dans cette élévation énergétique. C'est comme si on déployait finalement nos ailes, et que nous étions... car on est bien, voilà, on est bien, on s'est adapté, on est peut-être passé par des moments très compliqués, très difficiles, mais ici les murmures, on a su entendre, on a su percevoir ce que notre âme nous disait,
et peut-être ce qui nous était adressé par les autres plans, hein, par l'intermédiaire de notre soi supérieur. Et ici, nous avons l'esprit de la forêt, les natures, la nature, notre nature profonde, ce qui est de l'ordre de l'énergie naturelle. On sait que l'esprit de la forêt est le gardien des bois et de ses habitants, qui nous accueille et qui nous protège. Il nous invite à nous rendre dans notre esprit, notre lieu de refuge, là on avait quand même la notion du clan, au plus profond de nous-mêmes, et à nous recentrer donc à l'aide de la nature, une communion avec les énergies ici, avec les fréquences générées par la nature, par les vibrations même de Terra Gaia. Tout ceci est lié, et n'oublions pas que tout est lié. Dès que cela finalement nous est rendu possible, allons nous balader dans la nature et profitons justement de cette occasion pour absorber une grande énergie. Admirons le doux spectacle des arbres, le balai des oiseaux, le trottinement des chevreuils. Alors, déjà, ne serait-ce que ce que je viens de dire ici, je me rends compte que je vais reprendre mot pour mot ce que je viens de dire. Admirons le doux spectacle des arbres. Clin d'œil tout particulier à ma tendre Anne. Le balai des oiseaux. Bon, je sais que je ne vous dévoilerai rien et je ne vous apprendrai rien en disant que les oiseaux ont toujours eu une place considérable dans ma vie. Et le trottinement des chevreuils. Ici. Clin d'œil à Aline. Entre autres, hein, je veux pas... ici, on est encore au sein même de la Maison des Étoiles. La présence des merveilleuses entités de la forêt est chaque fois une sorte de, on pourrait dire, de purification. Et sachons profiter de ce moment privilégié qui nous offre un espace dans lequel nous pouvons nous exprimer librement et en confiance sur nos joies et les peines, nos doutes, nos émerveillements, nos accomplissements. L'esprit de la forêt nous invite à éveiller en conscience, bien sûr, notre essence d'être. Ouvrons donc un espace d'accueil en nous afin que l'esprit de la forêt puisse prendre soin de nous, nous nourrir d'une énergie de lumière et rétablir l'harmonie en nous. C'est un moment finalement privilégié pour accueillir et reconnaître ce qui est là. Accueillons notre être intérieur, accordons notre cœur, notre esprit, notre corps à la paix qui réside au plus profond de nous, celle qui émane de notre âme. Ce temps peut se vivre comme un voyage intuitif et sensitif à la rencontre de qui nous sommes. Évidemment, j'évoquais la Maison des Étoiles. Après, bien sûr, même si vous ne faites pas partie de la Maison des Étoiles, ce message peut tout à fait vous parler, et je l'espère en tous les cas. Voilà ici ce que nous pouvions dire. Donc avec Rosa, on se retrouve pour la dernière partie de notre émission d'ici quelques secondes, donc avec Malvina. Et on est reparti, donc cette fois-ci pour notre dernière partie, la quatrième partie de notre émission, de notre guidance du jour.
et avec le message donc de Malvina. Allez, on y va. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Je voudrais celui-là, ici, 9. Ok, ici on est bon. On va prendre tout de suite l'une des cartes de l'oracle des êtres fantastiques. Non, Malvina, juste une seule sera suffisant, s'il te plaît. Je te reconnais bien là. Alors, une carte, s'il te plaît. Elle veut pas se remettre, celle-là? Bah, j'ai compris. Ok, on va prendre ici une carte du Petit Oracle Messager. Ok, on est bon. Donc, ceci, c'est fait. Tac, on met de côté. Nous allons prendre maintenant, il me manque une carte, celle de l'oracle, donc le langage secret de la lumière. Où j'ai pas réutilisé la méthode chamanique que je voulais uniquement utiliser pour le message général d'aujourd'hui. Allez, encore une. On y va, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Alors, ok. Je prends laquelle des deux? Ok. Tac, on est bon. Et bah écoutez, on y va pour notre dernier message du jour. On nous parle justement de la création d'espace. La création d'espace, notre lieu, cet espace, les sons aussi de l'espace. Ici, créons de l'espace aussi en nous. Et ceci est important. Je reprends ici. Tac. La création, donc, la carte, la création d'espace. Et ici, on nous suggère, on nous invite plutôt à faire de la place pour accueillir nos rêves. Il est à notre portée, à tous, à vous, à moi, à chacun d'entre nous, de créer un espace pour accueillir à la fois de nouveaux désirs, tout en apprenant à être heureux maintenant, à être heureux aujourd'hui, dans l'ici et maintenant, et à créer justement cette place pour accueillir nos rêves. Nous voulons nous voulons tous que certaines choses changent dans notre vie, et finalement il appartient à chacun de nous d'y parvenir. Si nous lançons une action à partir d'une position qui pourrait traduire une véritable volonté de changement, nous créerons des preuves de ce désir comme manifestation de transformation. Alors, arrêtons-nous un instant, respirons et remercions après avoir remarqué une chose que nous voudrions modifier. Car la reconnaître, pardonnez-moi, nous permet de la clarifier. Notre travail consiste donc à créer l'espace pour accueillir nos rêves et désirs à combler. Nous pouvons alors commencer à recevoir directement et à recevoir direction et sagesse. Nous pouvons organiser également ce lieu aux fins
suivante, trouver un équilibre, méditer, se concentrer sur le moment, penser à un ou une personne, un animal, un endroit ou une situation qui nous donne le sourire. Ressentons celui-ci s'étendre dans tout notre corps, ce sourire. Détendons-nous tout en sachant que notre désir est en bonne voie. Nous avons donné le pouvoir à tout notre être parce que nous n'avons pas besoin de conditions pour changer et nous sentir heureux dans le présent. Nous baignons dans un amour inconditionnel, respirons-le et apprécions donc les sensations qu'il procure. Ici, il est important de nous rappeler qu'il existe un espace infini, propice à notre expansion. On est toujours dans l'expansion. Message ici en résonance. Et il me semble que l'expansion était, de mémoire, le message de Malvina. Donc ici, nous devons créer cet espace. C'est ce que je disais, faire le ménage, nous désencombrer l'esprit pour accueillir la nouveauté, pour accueillir ici ce renouvellement énergétique et sentir ce sourire, sentir cette joie, ce bonheur, transcender tout notre cœur, tout notre corps et sentir en même temps et nous dire que tout va bien, tout va bien. Nous sommes à la bonne place, à notre place. Il faut savoir que ce que nous pouvons faire également, c'est que sur chaque expiration, on pourrait s'imaginer faire de la place pour accueillir la sagesse ici de notre âme. Et sur l'inspiration, sentons-nous, en train de la recevoir. Nous pourrions également, une fois par semaine, pendant une demi-heure, prendre un bain à des fins de nettoyage et de purification, ce que l'on peut faire également sous la douche, donc toujours avec l'eau, la purification, la clarté, la fluidité. Et nous pouvons également observer les espaces entre toutes choses, et ces espaces définissent notre environnement physique. Donc ici, si je reprends les trois cartes depuis le début, la guérison nous permet ici d'ouvrir la porte au murmure et ces murmures nous invitent à créer cet espace nécessaire pour accueillir, recevoir, transmuter, transcender et nous sentir ici bien, laisser cette fluidité, cette clarté d'esprit, et plus nous pourrons ici c'est un désencombrement en même temps, désencombrement. On va rejeter au loin toutes ces énergies négatives, tout ce qui nous encombre l'esprit, et on va recevoir en retour par l'inspiration cet amour inconditionnel qui est partout autour de nous à chaque instant. Il est d'autant plus nécessaire de pouvoir créer cet espace. Après, créer l'espace peut vouloir dire aussi créer un espace d'accueil, créer un espace où nous pouvons nous réunir, nous rassembler, recevoir les personnes qui vous sont chères, presque un lieu, entre parenthèses, neutre, loin de tout tumulte de la vie, de l'effervescence même de la vie. Un lieu qui est totalement sécurisé, pas fermé, attention, ouvert, mais totalement sécurisé, un lieu qui nous apporte et qui nous protège, et où nous nous retrouvons, on l'avait tout à l'heure,
où le clan se retrouve. Un petit peu ce qui est de l'ordre de la symbolique de la yourte ou du tipi, entre autres. On va regarder ici le message qui nous est transmis par l'intermédiaire de Malvina avec le petit oracle messager. On nous parle de la réussite. Tu as toutes les capacités pour réussir. Tu vas bientôt connaître le succès. Réjouis-toi, car la vie t'offre de merveilleux cadeaux. Gratitude. Gratitude, gratitude. Voyez, ça sert à rien, finalement, de dépenser cette énergie, de dépenser une énergie incroyable par des luttes, par des conflits, en alimentant ce conflit intérieur. Nous sommes, encore une fois, là où nous devons être, nous vivons ce que nous devons vivre, et le tout, ça va être de se sentir en paix, de se sentir ici, en harmonie, de renforcer notre propre taux vibratoire, d'augmenter nos propres énergies. Et pour ça, voyez aussi ce qu'un sourire peut générer chez l'autre. Le sourire est un langage corporel universel. La joie est aussi, comme toutes les émotions, positives ou négatives, sont des messages universels. Ne doutons pas que de nous, de notre plein potentiel, de toutes ces forces qui sont en nous, de tous ces atouts, de cette grande boîte à outils dans laquelle nous pouvons piocher à loisir au fur et à mesure des expériences que nous vivons, que nous faisons. Et rien n'est jamais bloqué. Rien. Et ceci est d'autant plus important de nous dire que, ok, aujourd'hui je suis pas en forme, c'est pas grave, demain est un autre jour. Même quand on traverse ces moments où l'on n'est pas en forme, entre guillemets, il se passe beaucoup de choses. Puis le lendemain on se lève, et là on comprend ce qui la veille pouvait nous tracasser parce qu'on a pu mettre des mots dessus. Et donc c'est cette distance nécessaire qui au cours de la nuit nous a permis de créer cet espace en nous, un espace qui nous a permis la compréhension de ce qui pouvait nous perturber aussi la veille. Et en découvrant ce qui nous perturbait, ce qui nous gênait, eh bien, on a fait encore un pas sur le chemin de la connaissance. Ok, j'en fais quoi ? Finalement, tout ceci nous montre que ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous de pouvoir faire ce travail. Mais en même temps, quand je dis faire ce travail, quelque part, c'est un tel... On n'a pas besoin d'y penser, en fait. Les choses se font naturellement. Les choses se font parce qu'elles doivent se faire. Précipiter ou vouloir à tout prix, on est déjà là dans une forme de... On ouvre la porte à l'ego. Laissons l'ego où il est. Laissons l'ego... non. Et éprouvons cette infinie gratitude pour notre propre réussite personnelle. Mais cette réussite personnelle, elle nous est permise parce que nous étions en mesure de pouvoir la réaliser, en mesure de pouvoir suivre notre propre voie en faisant les bonnes rencontres, en rencontrant, pardonnez-moi, les bonnes personnes aussi. Et en même temps, on pourrait se dire que ces personnes que nous rencontrons ont fait le même chemin que nous, un chemin très similaire au nôtre. Et on est déjà ici dans une forme d'évolution de conscience qui s'est fait naturellement. Parce que nous étions
en mesure de pouvoir percevoir, de pouvoir entendre ce désir profond qui est le nôtre. Et c'est ainsi que l'on se respecte, que l'on respecte notre propre intégrité physique et psychologique, en mettant tout en œuvre pour cheminer en conscience sur qui nous sommes, en expérimentant, en apprenant et en étant ces porteurs et ces porteuses de lumière, ces artisans de lumière que nous sommes. La réussite, c'est pas une réussite qui doit nous enorgueillir, mais au contraire, c'est une réussite pour laquelle nous devons avoir et ressentir de la gratitude. Et ceci est d'autant plus important. On y va pour les mots? Allez, let's go. On nous parle de quoi? Du triomphe. Vous voyez, la réussite, le triomphe, des énergies très fortes, des énergies en même temps ici très positives. Tout dépend comment on va entendre le triomphe. Parce que le triomphe en même temps, il peut être un synonyme d'orgueil. On peut s'enorgueillir d'un triomphe. Mais on va voir par rapport aux autres mots. La maladie, le triomphe de la maladie, pourquoi? Avec un attrait, une attraction. Ok. Je vais te retourner ici pour avoir... Nous devons accepter le repos. Oh bah comme ça, au moins les choses sont claires. Bien sûr, l'attraction est une erreur que nous devons accepter. Et ici, repos et silence. Méditation, tout de suite, je pense à ça. Ici, nous avons le domicile, le corps, donc, et la connaissance. Ok. Maladie, accepter, connaissance, erreur. Les mots aujourd'hui sont... Je l'avoue, très honnêtement, les mots sont quelque peu capricieux, je trouve. On n'est pas sur une grande fluidité, on n'est pas sur... mais je vais réussir à décortiquer tout ceci. La maladie, le triomphe de la maladie. Alors, pourquoi la maladie triomphe par rapport à un attrait? Cet attrait qui est une erreur, il y a une erreur dans l'attraction. L'attraction ici... on recherche... Ah, ok, j'ai compris. Merci à Malvina et merci au guide. On recherche ce triomphe. On recherche que nos vies soient éclatantes, triomphantes. Mais finalement, c'est pas le triomphe qui convient de chercher, qui convient de trouver surtout. C'est la réussite. Parce que le triomphe enferme, c'est ce que je disais, le triomphe en même temps nous permet et nous donne une vision complètement biaisée de la situation. Et nous devons accepter de mettre en repos cette notion de triomphe. C'est-à-dire ici de ne pas s'enorgueillir surtout. La connaissance aussi se fait très souvent par le repos, se fait de manière silencieuse, et on nous parle de la maladie qui est au domicile, et donc là on nous parle de la somatisation, maladie domicile, notre domicile, c'est-à-dire notre enveloppe charnelle, et on a connaissance de ça. On peut mettre des mots sur. Il convient de l'accepter, bien sûr. Ne pas l'accepter serait une erreur. Une erreur d'appréciation, d'appréhension, de compréhension. Et donc ici, cette connaissance, la connaissance, nous permet de pouvoir croître. Nous devons accepter cette connaissance,
afin de pouvoir ici percevoir, trouver les outils nécessaires pour nous sentir apaisés, reposés, pour être non pas dans le côté très, je dirais, à profusion des idées, à profusion de la pollution mentale. On parle de pollution mentale. La pollution mentale qui génère et qui a des répercussions au niveau du corps. Du corps, donc du domicile, que nous pouvons laisser rentrer aussi dans notre domicile. Dans nos lieux de vie aussi. Bouclier énergétique, on va ici, je crois que je ne vais pas avoir plus ici au niveau des mots, je vous l'avoue très honnêtement, je trouve que là c'est un petit peu, je ne vois pas où ça va m'emmener en fait. Bon, ça arrive, hein, il y a des jours avec, il y a des jours sans, après, faut avouer, il faut dire les choses quand elles se présentent, je vois pas plus en fait. Ici, j'ai rien de plus qui vient là spontanément. J'ai rien. J'ai presque l'impression en fait, si vous voulez, que on était sur des indications, mais on me dit que ces mots peuvent avoir et trouver une résonance pour chacun d'entre vous. Et on me dit que ça vous parlera et que je ne dois pas aller plus loin. Voilà ce que l'on vient de me dire. Donc je vais écouter ceci, je vais écouter les conseils que l'on vient de me donner. Et puis je ne vais pas aller plus loin de toute façon. Voilà, donc comme ça, vous me direz ici en commentaire ce que, si ça vous a parlé ou non, si on était ou pas ici sur des messages qui ont eu du sens pour vous. En attendant, n'oublions pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, mais je suis en train de penser à quelque chose. J'ai pas pris la dernière carte. Qu'est-ce que j'ai fait? Elle est où cette carte d'ailleurs? Je l'ai rangée. J'ai dû la ranger. Alors attendez, je vais regarder parce que finalement ça m'a perturbé ces mots-là. Mais j'allais arrêter le message, moi. Alors, tout. Bah, où sont les cartes? Où sont les cartes? Elles sont pas là. Où qu'elles sont? J'allais oublier ça. Oh, je sais pas où je l'ai mise. Bon, et ben j'en prendre une. Hein. Qu'est-ce que l'on nous dit ici avec la création d'espace? On nous parle de Londine. Pourquoi j'allais mettre un terme ici à... Là, il y en a combien? J'en ai que 2. Ouais, c'est ça. Du coup, on nous parle de Londine. Alors, laissons-nous porter par le flow. Et on est sur la carte 34. Allez, oh, c'est rigolo, ça se... Le fait que j'allais arrêter le message de Malvina. Mais c'était par rapport aux mots, et donc du coup, paf, fallait j'arrête tout, je ferme la connexion. Heureusement, Malvina se représente. Les guides aussi sont toujours là. Londine, donc Londine, c'est la nymphe des eaux courantes qui aime se baigner, nous dit-on, donc dans les cascades, les étangs et les rivières, à la faveur des jours radieux d'été. Londine attire à elle les jeunes hommes pour les séduire et les entraîner sous l'onde dans son palais, d'où ils reviennent rarement. Oh bah c'est charmant. Elle symbolise l'innocence, la grâce, la pureté, mais aussi le mystère féminin. Nous avons
tous une part de féminin et de masculin en nous. Donc le masculin et le féminin sacré ici. Le féminin donc nous aide à trouver nos élans de vie, nos missions, et le masculin nous aide à les manifester. Les cycles en même temps masculins sont annuels, alors que ceux de la femme sont mensuels. La compréhension respective, je dirais, de ces différents cycles permet l'épanouissement de chacun et la bienveillance. Accueillons cette notre puissance de créativité, notre faculté aussi de mettre les choses en œuvre, et prenons confiance. L'important va être d'accepter plutôt que de lutter, c'est ce que je disais tout à l'heure, et d'apprivoiser finalement ces énergies dans leur singularité. Ce que j'ai fait avec les mots d'ailleurs. L'important est d'accepter, j'ai accepté ici, plutôt que de lutter. J'ai pas lutté. Parfait, pour moi. L'ondine peut également être une mise en garde contre une présence malveillante. Écoutons nos émotions et nos ressentis. Si nous sommes mal à l'aise en présence d'une personne, nous devrons peut-être y prêter attention. Et on nous dit que pour éviter ce genre de personnes toxiques, soyons pleinement conscients de tout ce qu'elles nous apportent et reconnaissons-la comme négative pour nous. Protégeons-nous et évitons-la. Cette personne n'est pas forcément mauvaise, elle a certainement besoin d'aide. Le problème ne vient pas de nous. Il convient de nous éloigner de la négativité qui est très étroitement liée à la toxicité, est vitale pour notre cheminement de vie dans la paix. Les jolies choses se manifestent toujours lorsque l'on s'éloigne de ce qui est négatif. Et bien ici, l'ondine, voilà ici pour terminer, enfin pour avoir le message en la totalité de Malvina, ce que nous pouvions lire. Cette fois-ci, je peux de nouveau vous inviter à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer également la petite cloche. On se retrouve dès demain, dès ce soir déjà à 20h20. Je vais essayer, parce qu'hier j'étais un peu en retard. Je vais essayer d'être là à 20h20 donc ce soir. Autrement, on se retrouve dès 6h06 pour une prochaine guidance intuitive générale, l'avant-dernière déjà de la semaine. En attendant, brillons, recevons, partageons, donnons et faisons des activités qui nous font du bien, qui nous permettent de nous épanouir. Je vous souhaite une très très belle journée, bel après-midi, tout dépend, ou bonne matinée, tout dépend de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo. Et puis on se dit à ce soir ou à demain. Fidèle à moi-même, je suis déjà en train de faire mon petit rangement. Je ne perds, comme vous voyez, absolument pas de temps. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous et on se dit donc à demain. Ciao, ciao.